bienvenue dans l'émission L'Interview. Aujourd'hui, je reçois Hervé Doyen. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Gette, CDH. Tout d'abord, une question qui a touché tout le monde déjà depuis hier, mais ça fait plusieurs mois qu'on en parle. C'est ce fameux glyphosate, prolongé pour 5 ans par les États membres de l'Union européenne, ça c'était hier, avec quelques restrictions, mais sans prévoir pourtant de plan de sortie de ce pesticide. Alors, quelle est votre réaction? Réaction A, je vous propose un camouflet au Parlement européen, c'est ce que c'était hier. Réaction B, une décision nuancée prise à la majorité. Ou C, c'est sans alternative, les agriculteurs, eux, sont soulagés. Alors, quelle est votre réaction? Un camouflet à la fois au Parlement européen, un camouflet à la démocratie, un camouflet à l'OMS, un camouflet à tous les principes de précaution. On croyait une Europe protectrice des gens, de leurs habitants, de leurs sujets. On a ici une Europe qui me semble être prisonnière des lobbies. Alors, évidemment, votre core business, je dirais, c'est Gette, bien sûr, mais aussi tout ce qui est autour de la mobilité. Et là, on va parler des deux, à la fois de Gette et de la mobilité, avec cette problématique de l'extension du ring. La Flandre veut améliorer la mobilité automobile entre Anvers et Zaventem, et pour cela, ils disent qu'il faut augmenter le nombre de bandes de circulation du ring. Et pour vous, c'est non. Vous faites de la résistance. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, le ring... la commune de Gette, est une des rares communes à être impactée directement. Vous savez que le ring ouest, là au-dessus, touche vraiment le territoire de la commune. Donc on est impacté et c'est une source d'inquiétude. Évident pour les gens, en termes de bruit, en termes d'impact travaux, etc., etc. Ça, c'est une première raison. La deuxième, elle est plus liée à une conception que je me fais de la mobilité. Et j'ai envie de reprendre une expression que j'ai lue sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on peut pas le citer, qui disait régler le problème de la mobilité autour de Bruxelles en augmentant le nombre de bandes. C'est comme si on voulait régler un problème d'obésité en desserrant sa ceinture. C'est un peu la même chose. C'est assez... Moi, je trouvais que l'image était très parlante. Voilà, je ne crois pas qu'on règle les problèmes de mobilité autour de Bruxelles en augmentant le nombre de bandes. Je crois vraiment que c'est une hérésie. Il faut trouver des alternatives. Le ring d'Anvers, par exemple, qui était composé d'un certain nombre de bandes il y a quelques années, a été doublé de capacité. Le ring d'Anvers, aujourd'hui, il est toujours saturé. Donc je suis de ceux qui pensent qu'au plus vous augmentez la capacité voiture, au plus vous faites des appels d'air et des appels, je veux dire, automobiles. Et je pense qu'il faut vraiment penser une autre mobilité. La troisième raison, c'est une raison sanitaire. Aujourd'hui, la région Bruxelles-Capitale ne répond déjà pas aux normes européennes en matière de particules fines. Augmenter le nombre de bandes, à Gette, on passe de 6 à 12 bandes. Donc, je ne sais pas si vous voyez de quoi on parle. Quand on parle d'optimalisation du ring, c'est une optimisation qui consiste à doubler la capacité du ring à hauteur de la commune de Gette. Donc, les problèmes liés à la santé publique sont déjà graves en région bruxelloise. Et là, on ne fait rien d'autre qu'augmenter encore la pression des particules fines et de la pollution sur l'ensemble de la région bruxelloise pour un ring qui ne touche, enfin, qui n'est même pas en région, qui est dans une autre région que la nôtre. Il est juste proche dans le cadre de votre commune et de la région. Mais il y a des réunions, il y a eu des études, il y a déjà des choses qui ont été réalisées. Et vous êtes présent à ces réunions. Vous avez l'occasion de parler. Tout à fait. Alors la commune de Gette est présente à ces réunions. Les chefs de l'environnement, Clé Van de Viver y est présente avec des fonctionnaires. Voilà. Alors deux choses à dire par rapport à ces réunions. Un, ces réunions ont le mérite d'exister, mais elles induisent quand même sur la longueur un questionnement. Faut-il continuer à y aller au risque d'un jour qu'on vous reproche d'y avoir été et qu'on vous dise « enfin, vous avez participé à la décision ». La deuxième chose qui m'interpelle par rapport à ces réunions, c'est l'absence. L'absence de qui? L'absence de la région. Et donc, le cabinet du ministre-président, le cabinet du ministre de la Mobilité, Pascal Smet, le cabinet de Madame la ministre de l'Environnement, Madame Frémaux, sont absents et visiblement pas invités à ces réunions-là. On y trouve bien l'un ou l'autre fonctionnaire, mais visiblement, ces fonctionnaires ne rendent pas compte à leur ministre de tutelle. Voilà. Et moi, ça m'interpelle que la commune de Gette soit entre guillemets, politiquement invité à ces réunions, mais ça m'interpelle aussi que la région soit politiquement pas invitée à ces réunions. C'est dire que cet organe de facilitation installé par la Flandre, je veux dire, m'apparaît un peu comme
une manœuvre, on va dire comme ça, sinon dilatoire, au moins une manœuvre visant à dire la commune de Gette fait un peu de son nez, on va l'inviter, on va essayer de la prendre avec nous, et si elle obtient ce qu'elle veut pour elle, eh bien, ma foi, la région ne fera pas de grand cas de cette histoire-là. Je continue à penser que, indépendamment de l'impact de ce ring, de son agrandissement sur la commune de Gette, qui est déjà fort aujourd'hui, il faut quand même se poser la question de savoir si, en termes de mobilité, on n'aura pas à regretter dans 25 ans d'avoir accepté. Mais toutes les communes ne sont pas d'accord avec vous. La ville de Bruxelles, par exemple, à l'échevine de la mobilité, dit non, moi je préfère que le ring soit étendu parce que sinon, c'est dans nos quartiers de Bruxelles, quartier nord, qu'on va avoir plein de voitures. Voilà. Vous êtes sensible à ça? On a par exemple mis des bourgmestres de la périphérie flamande. On dit attention, on a un problème avec Waze et toutes les applications. Maintenant, les gens, pour éviter les embouteillages, ils vont dans les petites rues, dans les voiries locales. C'est vrai que c'est un problème. Alors, le point de vue de Mme Hamp, je ne suis pas sûr que ce soit le point de vue de tout le collège de la ville de Bruxelles. C'est important d'interroger. Ce serait peut-être intéressant d'interroger le bourgmestre de la ville par rapport à cette problématique. Ça, c'est une première chose que vous voudrais dire. Par ailleurs, la commune de Wemmel, prenons-la, elle fait aussi partie de cette même dynamique. Voilà. Sauf que la commune de Wemmel, elle a pratiquement aucune habitation sur le ring. Moi, ma commune, qui est une commune urbaine et très largement urbanisée jusqu'au dernier carin tout au fond, tout en haut de la commune, les habitations sont sur le ring. À Wemmel, il n'y a pas d'habitation sur le ring. Les problèmes sont différents, des champs. Mais vous ne craignez pas ce déplacement de nuisances sur les voiries locales? Je ne crains pas, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, allez, soyons ça ne peut pas être pire que le ring n'a pas d'intérêt pour Bruxelles, si ce n'est faire passer la circulation plus facilement d'un point A qui se trouve en Flandre à un point B qui se trouve également en Flandre. Vous voulez abattre le ring? Je ne dis pas qu'il faut abattre le ring. Je pense qu'il faut penser la mobilité autrement. Faut-il encore, pendant des décennies, voir des trains et des trains et des trains, j'emploie le terme à bon escient, de camions, les uns derrière les autres? Ne faudra-t-il pas un jour penser, comme les Suisses l'ont fait, comme les Autrichiens le font, comme les Allemands le font, penser à mettre tous ces camions sur le train précisément? Alors, à propos de nuisances, cette problématique entre Flandre et Bruxelles, il y a évidemment le dossier des nuisances sonores des avions. Alors, Céline Frémaux avait dit il faut que je consulte les différentes parties pour voir quelle réponse la région va faire aux lettres du fédéral. Alors, elle a vu des envoyés des différentes communes ce matin. Alors, qu'est-ce qui va être décidé? Alors, pour ce que j'en ai reçu, parce que la réunion, je n'y étais pas ce matin, j'avais collège, même notre échevine de l'environnement, Clément de Vivray, est allée. Pour ce que j'en sais, c'est que maintenant, la ministre avec les communes va mettre tout ça dans les mains de nos conseils pour voir ce qu'on fait. Voilà. Les avocats vont décider ce qui va se passer. Les avocats vont peut-être pas décider, mais les avocats, comme leur nom l'indique sur les conseils, vont peut-être nous conseiller. Un, sur la problématique des astreintes, voilà, et deux, je veux dire, à l'instar de ce que la ministre a pu exprimer ici, à l'instar de ce que les journaux ont dit, soyons de bon compte, le ministre Belot fait quand même dans le service minimum. En matière de mobilité, il y a aussi les problèmes des travaux, des chantiers. Alors, il y a de gros travaux à Gette, il y a les fameux travaux de la place du Miroir et aussi du tram. Les commerçants se plaignent d'une nouvelle phase de travaux, disant on a besoin de davantage d'indemnisation, parce que vraiment, c'est la crise et on risque de perdre tout notre public. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que les travaux sont régionaux, que les travaux sont des travaux orchestrés à la fois par la STIP et par la région. Je dis que les commerçants ont raison, je veux dire, de poser le problème, d'autant que la région s'était engagée assez formellement, il y a plus de 2 ans maintenant, à venir avec une ordonnance. Et donc, il faut poser la question à la région de savoir où en est son ordonnance. Vous allez les aider, porter cette question-là au niveau régional? On va les aider à porter cette question-là, pas plus tard que le 6 décembre prochain, nous avons une réunion avec la région. Pour en parler? Pour en parler. Voilà. Alors, certains abandonnent la politique, d'autres tournent le dos au communal. Il y a par exemple l'exemple de Joël Miquet et d'Hamza Fassifiri, chez vous, au CDH. Est-ce que c'est du dégoût? Est-ce que c'est du dégagisme? Qu'est-ce qui pousse comme ça certaines personnalités? Et on a l'impression de voir ça un petit peu plus au CDH qu'ailleurs, qui laisse tomber certaines choses. Alors, dire qu'il n'y a pas de problème au CDH, ce serait vraiment mentir. Et quand bien même je le dirais, je pense que personne ne me croirait. Et donc, il y a une vraie interrogation sur le positionnement du parti. Voilà. Je pense qu'il y a une réflexion qui doit être menée par rapport à ça. Ceci étant dit, la politique est un métier difficile.
voilà, reste difficile. Les hommes politiques ont toujours été mis, et Joël Meïké en est un bel exemple, a toujours été mis, je veux dire, à la vindicte publique, et l'apparition des réseaux sociaux n'a rien arrangé. Aujourd'hui, quand vous êtes un homme politique, vous vous exposez au risque permanent et quotidien de vous faire insulter, de faire l'objet des pires mensonges, vous et votre famille. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie pression sur les hommes politiques qui doivent peut-être bien davantage qu'hier, je veux dire, faire le gros dos, apprendre à vivre avec ça. Et je pense que tout le monde n'est pas en capacité ou n'a pas envie, par choix personnel, par choix philosophique, je veux dire, d'encaisser ce genre de choses quand, par ailleurs, avec les formations qu'un monsieur comme Hamza Pafsi Ferry a eu, je veux dire, une formation universitaire et académique assez poussée, je veux dire, pour 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus et davantage de reconnaissance, vous trouvez les mêmes places dans le privé. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'on continue à faire de la politique finalement? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Ce qui fait que je continue à faire de la politique, c'est parce que ça me passionne. Voilà, parce que depuis toujours, c'est mon côté boy scout, excusez-moi de revenir avec ça, depuis toujours, j'ai eu le goût, je veux dire, des autres, le goût du travail collectif, le goût de l'action. Voilà, et en politique, c'est un champ merveilleux pour le faire, mais je reconnais qu'il faut avoir et les reins et les épaules solides pour le faire. Alors vous êtes bourgmestre, les élections communales se profilent, vous resterez bourgmestre. Enfin, si vous êtes élu, évidemment, vous serez candidat en tout cas au communal. Est-ce que vous serez candidat aussi au régional? Je ne pense pas. Je ne pense pas que je serai candidat au régional. Je vais vous faire un aveu. Je continuerai à le dire, que le cumul en soi n'est pas une tare. Voilà, et que les députés qui cumulaient, par exemple, une fonction de député, une fonction de mailleur ou d'échevin, n'étaient pas les plus mauvais députés, ils étaient même parfois les meilleurs. Et donc le cumul en soi n'est pas une tare. Mais j'observe que depuis que je ne le suis plus, eh bien, je suis pleinement pris par ma commune. Et si d'aventure je devais remonter au Parlement là maintenant, je ne pense pas que je le ferais. Voilà. Et donc voilà, j'ai un peu évolué par rapport à ça, et donc je ne pense pas que je serai candidat aux élections régionales, sauf si, par un arrangement ou un autre, je pouvais abandonner un poste pour l'autre, mais cumuler certainement plus. Merci Hervé Doyen. Demain, je recevrai Fatoumata Sidibé. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.